Bonjour, je suis Karine Agnès. Vous écoutez le podcast Sophrologie Coaching pour accompagner vos transitions de vie personnelles et professionnelles. Aujourd'hui, je vous parle de lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Pendant très longtemps, je me suis posé cette question. Et pour lâcher quoi d'abord? Pourquoi faire? Je pensais surtout qu'il s'agissait de renoncer et en particulier de renoncer à ce qui a été important pour moi comme mes valeurs. Et bien sûr, cette perspective d'abandonner ce qui comptait pour moi, c'était inacceptable. Pourtant, j'étais souvent stressée, je fumais beaucoup, je prenais les choses à cœur, trop souvent, surtout au travail. J'avais de grands idéaux, une idée de ce qui devait être fait et comment y arriver. J'étais aussi très en colère contre plein de choses. Rien ne se passait comme je voulais, et moins ça allait dans le bon sens, devrais-je dire dans mon sens, plus j'étais stressée, plus je fumais, plus je dormais mal, plus ça n'allait pas. Je n'avais plus aucun recul sur les situations et j'avais tendance à rendre le monde extérieur responsable de tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Le concept de lâcher prise, c'était qu'un concept, ça n'avait absolument aucun sens pour moi. Et un jour, j'ai lu ce petit livre, Le Why Café de John Strelecki, et en particulier l'extrait qui suit, que je vais vous lire, qui parle de tortues. Un jour, où j'étais en voyage dans les mers du Sud, je faisais de la plongée sous-marine. Le paysage était sublime. J'aperçus une tortue verte de mer qui nageait près de moi. Étant compétitif à mes heures, je décide de faire la course avec elle. J'observe ses mouvements, ils sont très lents, parfois même elle ne fait aucun geste de nage. La victoire est dans la poche, me dis-je. Mais voilà qu'après à peine quelques minutes, je constate qu'elle m'a déjà distancée. Redoublant d'ardeur, j'accélère ma nage en agitant mes bras et mes jambes de plus en plus fort. Après quelques minutes, je relève la tête, à bout de souffle, convaincue d'avoir rattrapé mon retard. Je constatais avec stupéfaction que l'écart avait encore augmenté. Aucun doute, je traînais de la patte et je n'allais pas gagner cette course. M'avouant vaincue, je décide d'observer un peu plus en détail la façon dont elle nage. À prime abord, rien de particulier. Les mêmes mouvements lents et à l'occasion, aucun mouvement. Soudain, je remarque quelque chose. Les mouvements de la mer. La mer a des mouvements d'ondulation. Pour simplifier, disons simplement que parfois ils vont vers l'avant, parfois ils vont vers l'arrière. La tortue de mer connaît ce mouvement par cœur, c'est évident. Lorsque la mer pousse dans une direction favorable, à l'endroit où elle veut aller, elle nage, et sa vitesse est décuplée puisqu'elle profite du mouvement de la mer pour aller plus vite. À l'opposé, lorsque l'ondulation pousse dans l'autre direction, la tortue cesse de nager, sachant très bien que ce ne serait qu'énergie gaspillée. Elle en profite pour se reposer et se prépare à la prochaine vague positive. Cette métaphore a été pour moi une première compréhension de ce qu'est le lâcher-prise, cesser de nager contre le courant. En continuant de nager contre le courant, nous nous épuisons et nous n'avançons pas. Contrairement à leur tortue de mer qui, elle, maîtrise la situation, elle fait avec les courants marins. Elle ne peut les changer, alors elle gère ses efforts en s'appuyant sur son environnement. Ainsi, le lâcher-prise, c'est accepter et faire avec. Mais accepter, ce n'est pas renoncer. Faire avec ne signifie pas qu'on cautionne ou que l'on abdique. C'est juste être lucide et accepter qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas prise. Accepter, ce n'est pas renoncer ni se soumettre, ce n'est pas approuver mais affronter ce qui est, ce n'est pas dire c'est bien mais c'est là, selon Christophe André. Et d'après le dictionnaire Larousse, le lâcher-prise est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. J'ajouterais que le lâcher-prise est un processus, c'est un cheminement individuel et personnel dont la première étape est accepter. Accepter de ne pas tout maîtriser, accepter ce qui est. Alors pourquoi lâcher prise? Pour cesser de lutter contre l'inévitable, l'inéluctable, voire l'imprévisible. Pour arrêter de ressasser son passé, laisser passer les pensées négatives et ruminations, stopper l'autocritique, accueillir ses émotions. Cette démarche permet de réduire son stress, de retrouver plus de sérénité, de mieux communiquer, voire d'avoir plus confiance en soi. C'est une étape essentielle dans toute période de transition de vie.
Elle permet d'accéder au changement. Accepter de ne pas tout maîtriser, c'est aussi retrouver son propre pouvoir. En effet, après avoir fait le tri entre ce qui dépend ou non de soi, entre ce qui est ou non possible de changer, il devient plus facile de porter son attention et de mettre son énergie, puis d'agir là où c'est pertinent. Ça permet de mieux se connaître et de redevenir acteur de sa vie. C'est aussi retrouver sa responsabilité en ne considérant plus les autres et son environnement comme responsables de toutes nos difficultés. Après, c'est se poser la question de lâcher quoi. Parce que c'est en commençant par identifier ce que l'on tient, ce à quoi on s'accroche, qu'on pourra ensuite le lâcher. Et vous, qu'avez-vous besoin de lâcher? Des pensées parasites? Une croyance limitante? Une relation? Un événement passé? Une habitude, un comportement? Ou peut-être des peurs, des complexes, des jugements? Un accompagnement peut s'avérer nécessaire. Généralement, la seule prise de conscience ne suffit pas à enclencher le changement. Le processus peut aussi être long, et comme dans tout changement, il peut y avoir des résistances à lever, des limites à reconnaître, des émotions à accueillir, du sens à retrouver. Dans une conférence en 2018, Sophie Peters a dit du lâcher-prise que c'est prendre le réel dans ses bras. C'est une formulation plus positive du concept que j'aime beaucoup. Une histoire de posture face aux événements. Un chemin pour vivre plus d'harmonie avec soi et avec les autres. À bientôt! Retrouvez d'autres audios sur ma chaîne YouTube et vous pouvez voir des articles et les actualités, notamment sur les ateliers, sur mon site internet carinagnez.fr.